Salut. Aujourd'hui, nous verrons mariage de convenance. Un sujet important. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître et d'avoir Jésus pour sauveur personnel. Cet esprit continue de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions prendre des dispositions afin d'éviter bien des conflits. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mariage de convenance. Dans la vidéo, nous avons donc un homme qui épousa une femme et cette dernière devait enceinte. Alors ils se sont dit, bon, prenons une assurance spéciale de telle sorte que si quelque chose arrive, tu sois en mesure, donc, avec les sous, le bébé qui naîtra sera pouvoir voyager, faire ce qu'il veut. Et ainsi, donc, tu vas gérer l'affaire. Comme dit, comme fait, ils ont pris l'assurance. Et à l'occasion, donc, de l'accouchement, la mère est décédée. Le père, donc, a élevé son enfant comme il pouvait. Et au bout de 3 ans, il a dit, bon, mais pour élever une fille, il serait intéressant que j'ai une femme à mes côtés. Comme dit, comme fait, il rencontre une dame qui a un petit garçon. Ils échangent et ils se marient. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais je profite pour dire, lorsqu'il s'agit de mariage entre des personnes qui ont des biens, je te donne un conseil. Séparation des biens. Contrat. Et quelques temps plus tard, il n'avait rien dit à cette épouse. Il dit à sa fille, bon, écoute, ta maman, à l'âge de 18 ans, avait fait le nécessaire et tu as une certaine somme. Bon, la somme, c'est à toi. Tu peux faire ce que tu veux. Aux États-Unis, l'université, ça a un certain coût. Donc, si tu veux aider ton frère, parce qu'elle parle du fils de la dame comme étant son frère, ils ont grandi ensemble. Et quand la femme apprend cela, elle monte au créneau. Et pourquoi? Mais non, mais qu'est-ce que ça fait? Aller voyager, c'est de l'argent gaspillé. Elle commence à rouspéter. Et il y a plusieurs altercations jusqu'à ce qu'elle dise à la fille. Ce qui est intéressant, c'est que le fils de la dame appelle le monsieur, dit, viens vite. Alors, il fait vite, et qu'est-ce qu'il découvre? La maman du garçon, c'est le garçon qui a appelé le monsieur, hein, qui maltraite la fille, qui recroqueville, qui pleure. Et elle va jusqu'à dire, tu es un démon, c'est à cause de toi que ta maman est morte. L'argent, oui. Et là, le monsieur a dit, écoute, tu sais, je vais partir d'ici, mais quand je reviens, tu n'es pas dans ma maison. Dans sa maison. Hein. Il part avec sa fille et le fils qui est l'enfant de la dame, qui est déçu de cette situation. Il dort à l'hôtel, et le lendemain, il retourne, la dame est partie. Elle a demandé pardon, etc., etc. Bon, on ne va pas rester sur ça parce que c'est trop triste. Tu es d'accord avec moi? Bon. Aussi longtemps qu'elle n'avait pas la connaissance de l'argent, ils étaient heureux. Bon, je connais une petite chanson haïtienne qui parle de femmes qui aiment l'argent. Je ne vais pas mentionner. Si tu ne connais pas, tant pis pour toi, mais je connais ça. Hein? Femme, l'argent. Bien. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et beaucoup de personnes qui font des mariages de convenance passent par des moments difficiles. Parce que lorsqu'une femme n'a pas le même standing que l'homme ou vice-versa, qu'est-ce qu'elle fait? Souvent, certaines, pas toutes, hein,
Elle cherche à récupérer de l'argent au maximum. Et elle profite, elle profite, elle profite. Et voici deux personnes qui ont grandi ensemble. Les enfants ont grandi, se considèrent comme frères et sœurs, et qui maintenant, à cause de l'argent, il y a eu une séparation, un divorce. Alors, celle qui raconte l'histoire, elle dit, est-ce qu'elle... Alors, elle raconte l'histoire d'un homme. Est-ce qu'il a eu raison de divorcer? Bon, moi, je peux te dire, si c'était moi ce que j'aurais fait. Mais pour moi, le monsieur a bien fait. Hein? Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui appelle ton enfant démon parce qu'elle ne fait pas ce que toi tu as envie de faire. C'est quoi cette histoire? Que dit la Bible à ce sujet? Allons au livre de 1 Timothée chapitre 6. Et nous lirons dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Contentement, c'est se contenter de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, je dis femme ou homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Essaie de réfléchir un instant. Si au lieu d'avoir ce comportement, cette femme avait agi avec douceur, avec amour, si elle avait donné de l'amour à cette fille qu'elle a élevée, qui était pratiquement sa fille, mais la fille aurait pu payer la totalité de l'université du petit garçon. Mais son amour pour l'argent l'a aveuglée. Quelles conséquences? Rupture, divorce, souffrance inutile. Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et je m'en vais lire versets 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès
de son mari. 2 personnes, un couple, Saphira et Ananias. En ce temps-là, les chrétiens vendaient leurs propriétés et donnaient au Seigneur. Et ils ont voulu faire comme les autres. Et quand ils ont eu l'argent en main, qu'ont-ils fait? Aïe, 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 l'argent brûle leur main. Mais est-ce qu'on est obligé de donner tout ça au Seigneur? Ils ont menti. Ils ont gardé une partie de l'argent. Résultat des courses, les 2 furent tués. 3 qui m'écoutent. Si tu aimes l'argent, commence par avoir de l'argent, mais ne viens pas dans une relation pour convoiter l'argent de l'autre et mettre la zizanie. Si tu es avec quelqu'un, tu aimes cette personne, tu n'es pas là pour l'argent. En son temps, tu auras ce dont tu as besoin. Mais quel que soit ce que tu peux dire ou penser, n'oublie pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est l'amour. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse. Qu'il t'aide à réaliser que ce qui est important, c'est l'amour. Et que l'amour, qui est la racine de tous les maux de l'argent, l'amour de l'argent, que l'argent ne soit pas ton Dieu. Que le Seigneur te donne tout ce qui t'est nécessaire. Et que Dieu t'aide à comprendre que ce qui est important, c'est le vivre ensemble, en attendant de vivre avec lui lors de son avènement. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que l'argent ne fait pas le bonheur. Que Dieu t'aide et qu'il te bénisse.